Prépare-toi à apprendre des choses très utiles. Comment mettre fin à ces insupportables appels, courriels et messages spam? Tu ne le sais peut-être pas, mais aujourd'hui est ton jour de chance. Tu vas pouvoir acheter à un prix imbattable une sublime montre ou un sac de luxe en promotion. À moins que tu ne sois prêt pour enfin gagner au loto et démarrer une nouvelle vie. Si tout cela te parle, tu dois faire partie des millions de personnes dans le monde qui reçoivent des spams. Avant de savoir comment te débarrasser définitivement de toutes ces sollicitations indésirables, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Comment arrêter les spams? Tu ouvres ta boîte de réception pour trouver 203 messages non lus, dont la plupart ne t'intéressent pas? Tu n'es pas le seul. Selon spamlaws.com, 45% de tous les emails sont en fait des spams. Cela représente 14,5 milliards de messages par jour dans le monde. Voici donc ce que tu peux faire pour protéger ta boîte de réception contre ces invasions. Numéro 1. Configure des filtres anti-spam. Les clients de messagerie participent activement à la lutte contre les spams. La plupart d'entre eux détectent automatiquement les messages suspects et les envoient directement dans le dossier spam, avant même que tu ne les vois. Mais tu peux aider dans ce processus de tri en confirmant ou en refusant la sélection automatisée des spams. Lorsque tu ouvres un email qui n'a pas été marqué comme spam, clique sur le bouton « Marqué comme spam » ou un nom similaire, au lieu de simplement le supprimer. Si tu trouves un message inoffensif dans le dossier spam, fais le contraire et marque-le comme « Pas du spam ». Tu peux également choisir de bloquer certains expéditeurs pour les empêcher de te spammer à nouveau. Joue avec tes paramètres de messagerie pour assurer une protection efficace et précise. Numéro 2. Protège ton adresse mail. La façon la plus simple de protéger tes courriels, c'est de donner ton adresse juste aux personnes ou aux entreprises auxquelles tu fais confiance. Tu peux créer un courriel secondaire pour réserver des hôtels ou faire du shopping en ligne. Et ne donne jamais ton email principal sur les pages publiques, dans les sondages ou pour ouvrir un compte sur un site web, sauf à des fins officielles. Si tu dois absolument partager ton email, écris-le en entier. Jean Dupont avec la messagerie de Google. De cette façon, les gens le recevront, mais les robots ne pourront pas le scanner. Si tu ne souhaites pas créer un deuxième compte, tu peux essayer d'utiliser des variantes de ton adresse existante. Gmail, par exemple, ne se soucie pas des points, ce qui signifie que jeandupont@gmail.com et jean.dupont@gmail.com sont la même chose pour lui. Tu peux l'utiliser à ton avantage en créant un filtre qui envoie les messages reçus à l'adresse sans point vers un dossier à part. De cette façon, tu peux taper l'une de ces options partout en ligne et garder la seconde privée. Tu peux créer ce type de filtre dans les paramètres de messagerie. Numéro 3. Essaie des extensions de tiers. De nos jours, il existe des applications pour tout et le filtrage des spams ne fait pas exception. La plupart des services mettent en place un système de filtrage plus intelligent pour ton courrier après leur avoir donné ton adresse. Ces filtres s'adapteront à tes propres préférences. Certaines applications te permettent également de signaler ces mauvais spammers aux fournisseurs d'accès Internet afin d'arrêter leur activité. Numéro 4. Désabonne-toi des bulletins d'information. Ce que tu considères comme des spams qui sortent de nulle part pourraient en fait être des bulletins d'information auxquels tu t'es abonné personnellement à un moment donné, en faisant des achats en ligne ou en acceptant la politique d'une entreprise sans l'avoir lu. Ouais, on le fait tous, n'est-ce pas? Au lieu de simplement supprimer tous ces messages, essaie de te désabonner pour de bon. Cela demandera du temps et des efforts, car de nombreuses entreprises cachent délibérément l'option pour se désabonner en tout petits caractères au bas de leur courriel. Mais ça en vaut la peine. La plupart des entreprises respecteront ton choix et cesseront de t'envoyer leur bulletin d'information. Certains clients de messagerie t'aident à te désinscrire en trouvant le bouton en haut de la page. Ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dessus et de décocher toutes les options de ton abonnement. Des services comme Unroll.me te permettent de te désabonner de toutes les newsletters en une seule fois en les organisant sur un tableau. Numéro 5. Lis le message avant même de l'ouvrir. La plupart des services de messagerie te permettent de prévisualiser le début des emails. Tout ce qui dit que tu as gagné à la loterie, des voitures gratuites, des bijoux ou hérité de millions de dollars est plus susceptible d'être des spams. Désolé.
Il en va de même pour les messages qui contiennent des fautes d'orthographe et des formulations, ponctuations ou formats bizarres. Si c'est le cas, n'hésite pas à le jeter direct dans la boîte au spam. Numéro 6. Ne clique jamais sur un lien dans un courriel. Au cas où tu ouvrirais un spam, ne va pas plus loin. Clique sur les URL contenues dans les courriels uniquement si tu t'attends à recevoir quelque chose d'intéressant et fiable. Même s'il s'agit d'un ami, il vaut mieux revérifier et lui demander s'il t'a vraiment envoyé quelque chose avant de cliquer dessus. Comment arrêter les spams par texto? Les spams qui s'emparent de l'espace de stockage de ton téléphone et le rendent fou toutes les 5 minutes ne sont pas moins embêtants que les courriels qu'on n'a jamais voulu. En fait, ils sont même plus agaçants. Heureusement, il y a aussi quelques conseils pour les arrêter. Numéro 1, ne leur réponds jamais. Comme ils savent ce que tu ressens à leur égard, les expéditeurs de spam incluent souvent dans leur message quelque chose comme « envoyer arrêter » pour supprimer de la liste de diffusion. Non, ils ne sont pas gentils et prévenants. C'est simplement une façon de te faire répondre au message et de confirmer que tu es une personne réelle avec un numéro de téléphone actif. Ils vendront ensuite ton numéro à une compagnie d'assurance ou à d'autres spécialistes malveillants de marketing qui te bombarderont avec des SMS et des appels. Alors ne réponds jamais à des textos spam et ne clique sur aucun lien. Numéro 2, transfère les spams au 33 700. Tu peux aider à lutter contre les spams SMS en signalant ceux qui te les ont envoyés. Tout ce que tu as à faire, c'est de transférer le message indésirable au 33 700. Tu peux le faire avec la plupart des opérateurs, y compris les géants comme Bouygues Télécom, Euro Information Télécom, Orange France ou SFR. Même s'ils n'arrêtent pas le spam immédiatement et définitivement, cela contribuera à l'effort global de lutte contre les spams, puisque l'expéditeur sera bloqué pour de bon. Plus tu les signales et plus ces expéditeurs devront arrêter leurs mauvaises affaires. Numéro 3, bloque le numéro. La chose la plus évidente à faire lorsque tu reçois de la correspondance non désirée, c'est de bloquer l'expéditeur. Oui, c'est un excellent moyen d'empêcher un numéro particulier de te contacter à nouveau. Les iPhones, Android et téléphones Windows ont tous cette option, même si la façon de le faire varie légèrement d'un téléphone à l'autre. Le seul problème avec cette méthode est que les sociétés de spamming le savent aussi, donc elles utilisent beaucoup de cartes SIM différentes pour te joindre. Néanmoins, tu couperas au moins un de leurs canaux de communication. Numéro 4, finis-en avec les textos marketing. Tout comme dans le cas des courriels de marketing, il y a des textos que tu reçois parce que tu t'es abonné personnellement, une fois, en remplissant un formulaire dans un magasin ou en laissant ton numéro de téléphone en ligne. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, tu peux répondre aux messages indésirables et envoyer « Stop » au numéro qui te bombarde d'informations dont tu n'as pas vraiment besoin. C'est une obligation légale des entreprises d'être à l'écoute de tes préférences et de te retirer de leur liste de diffusion. Si cela ne t'aide pas, mets-toi en contact avec l'entreprise sur son site web officiel ou téléphone directement. Comment arrêter les appels spam? Numéro 1. Décroche le téléphone. Ignorer un appel provenant d'un numéro suspect ou inconnu te semble peut-être la meilleure chose à faire. Mais c'est en fait tout le contraire. De plus, décrocher et crier sur le spammeur n'est pas non plus une option. Ce que tu dois faire, c'est répondre à l'appel mais rester silencieux. Les robots qui font l'appel attendent qu'une voix humaine réponde. Peu importe ce que tu dis, tu auras perdu, car ça leur fera savoir que tu es un vrai être humain. Ensuite, tu seras redirigé vers un centre d'appel où un opérateur tentera d'obtenir tes coordonnées personnelles et financières. Si tu ne dis rien, le robot te rapprochera au nez en un rien de temps. Alors ne dis rien quand un inconnu t'appelle et attends qu'il te parle. Numéro 2, essaie la méthode hors service. Puisque les spammeurs recherchent des utilisateurs avec des téléphones actifs, fais-leur croire que tu n'en es pas un. Enregistre le message « Ce numéro a été déconnecté ou n'est plus en service » sur ton téléphone et passe-le chaque fois que des spammeurs appellent. Assure-toi juste qu'il n'y ait pas de bruit ou de voix en arrière-plan. Normalement, cela te garantira d'être retiré d'au moins une liste d'appels de spam. Numéro 3. Tout comme les courriels et les textos, certains appels spam proviennent de compagnies légitimes auxquelles tu as acheté quelque chose ou à qui tu as donné ta permission pour t'envoyer des infos. Si c'est le cas, au lieu de les bloquer numéro par numéro, il suffit de décrocher le téléphone et de demander poliment ou fermement d'être retiré de leur base de données. Les spams sont-ils un problème sérieux pour toi? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner, pas se désabonner, pour rester du côté sympa de la vie.